Donc, on va commencer. Bienvenue tout le monde au webinaire d'aujourd'hui qui porte sur la norme ISO 27001 qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité de l'information. Avant de commencer, je me présente. Mon nom, c'est Alexandrine Huot et je suis conseillère industrielle au Bureau de normalisation du Québec, le BNQ. Vous le savez sans doute, là, les enjeux liés à la sécurité de l'information, eh bien, c'est une préoccupation pour tous, pour vos organisations qui détiennent là, un actif informationnel. Et également, là, ça peut être une préoccupation non seulement pour vous, vos actionnaires, également vos investisseurs, vos clients, et également les consommateurs là, de façon plus générale. Et avec l'ensemble des incidents qui se produisent liés à la sécurité de l'information, que ce soit des brèches de sécurité, des vols de données, bien de plus en plus, les gens s'intéressent à la norme, au système de gestion de l'information lié, là, en fait, à la norme ISO 27001. Donc, c'est pour cette raison aussi, là, j'imagine qu'on vous a avec nous ce matin. Donc, la meilleure personne pour nous présenter le sujet, en fait, c'est Donald Chebekwe, qui est responsable de programme pour les certifications ISO 27001 et Cybersécuritaire Canada au BNQ. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui ce matin. Donc, Donald cumule là, au-dessus de 10 ans d'expérience dans les technologies de l'information et également, là, il y a une bonne majorité là, de son expérience qui est liée à la sécurité de l'information. Donc, il va vraiment être en mesure là, de vous introduire en fait à la norme ISO 27001 pour vous permettre de démarrer ou de progresser là, dans votre démarche. Donc, aussi, là, je vais préciser que la présentation est enregistrée et que l'enregistrement là, va vous être envoyé là, dans les semaines qui vont suivre avec la présentation. Puis, si vous avez des questions, on a une période à la fin qui est réservée. Donc, on vous invite à être attentif. Puis, vous pourrez poser vos questions là, à la toute fin. Sinon, vous pouvez poser aussi vos questions durant la présentation, mais sachez là, qu'on va répondre à la fin. Puis, pour poser les questions, là, vous devez utiliser l'onglet questions-réponses qui est au bas de votre écran. Donc, ce qui est prévu ce matin là, pour la prochaine heure, en fait, on va y aller avec une courte introduction qui va couvrir les services du BNQ. Ensuite, il va y avoir quelques définitions en lien avec les systèmes de gestion de la sécurité de l'information et une présentation là, de la famille des normes ISO 27000, s'assurer là, que tout le monde est au même niveau. Ensuite, on va pouvoir aller plus dans le détail en ce qui concerne les exigences liées au système de gestion de la sécurité de l'information en lien là, avec la norme ISO 27001 et l'annexe qui est associée. Puis finalement, on va conclure en parlant du processus de certification, qui est un petit peu là, le couronnement des démarches que les entreprises font lorsqu'elles mettent en œuvre les exigences de la norme. Puis on va également un petit peu plus là, préciser quel est le rôle du BNQ. En fait, comment le BNQ peut vous accompagner, vous aider dans votre démarche. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le BNQ, en fait, il faut savoir que c'est un organisme qui a été créé en 1961. Puis maintenant, là, depuis 2020, le BNQ fait partie d'Investissement Québec. Ça prend tout son sens, étant donné que le rôle du BNQ, c'est de soutenir le développement économique du Québec et de répondre aux enjeux de société de par la normalisation et les certifications. Donc, au quotidien, là, on a plus de 70 personnes qui travaillent au sein de l'équipe du BNQ pour pouvoir offrir là, des solutions en matière de qualité des produits, pour assurer aussi la durabilité et la sécurité du public. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau de l'offre de service du BNQ, il y a deux grands volets. Tout d'abord, le BNQ est un organisme reconnu de certification. Donc, on va aller auditer les entreprises. Donc, évaluer la conformité selon différents référentiels d'exigence, souvent des normes volontaires, ça peut être des normes canadiennes, des normes américaines ou encore les normes internationales, des normes
ISO, comme celle qu'on va vous présenter ce matin. Donc, le BNQ là, offre une panoplie de certifications pour répondre aux besoins des entreprises du Québec. Puis, je dirais que le deuxième volet, là, c'est vraiment le volet de normalisation consensuelle. Donc, le BNQ est un organisme reconnu d'élaboration de normes. Donc, s'il n'existe pas de normes, que ce soit des normes internationales, des normes à l'échelle du pays, eh bien, le BNQ là, peut également aider là, différents secteurs d'activité à se structurer de par des normes consensuelles. Donc, le BNQ, là, au fil des années, a diversifié son expertise. Donc, on offre des certifications pour aider les entreprises du secteur alimentaire, également le secteur forestier. Tout ce qui concerne aussi l'environnement, de plus en plus, il y a un besoin de démontrer les bonnes pratiques en matière d'environnement. Donc, on peut aider, contribuer à ce niveau-là. Tout ce qui concerne aussi la gestion de l'information, par exemple avec la norme sur la gestion de la qualité, la norme ISO 9001, qui est quand même bien connue. Au niveau des infrastructures, lorsque le BNQ a été créé en 1961, il y avait un besoin de normes pour assurer la pérennité. Donc, le BNQ est très impliqué au niveau des normes d'infrastructure et c'est d'autant plus important de nos jours, là, considérant l'adaptation au changement climatique. Tout ce qui concerne aussi la santé, la sécurité et le bien-être au travail, c'est bien certain que c'est un enjeu pour les entreprises de devoir attirer de nouveaux talents et aussi de maintenir en poste les gens qui sont recrutés. Donc, le BNQ là, a rendu disponible des normes sur le sujet, des normes qui sont gratuites et qui sont également là, certifiables pour les entreprises qui souhaitent mettre de l'avant leur initiative en matière de santé et de bien-être au travail. Puis, bien sûr, plusieurs normes et certifications du BNQ sont dédiées là, à protéger le public et les consommateurs de façon générale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les services de certification et de normalisation du BNQ visent à aider à la croissance des entreprises, que ce soit, par exemple, pour faciliter la mise en œuvre d'une nouvelle technologie. Ça peut être également pour répondre aux exigences des clients. Effectivement, lors de votre inscription, là, plusieurs nous ont mentionné qu'ils souhaitaient justement répondre à des exigences clients. C'est la raison pour laquelle ils s'intéressaient à la norme ISO 27001. Également, certains d'entre vous nous l'ont mentionné lors de l'inscription au webinaire, augmenter les exportations est une des raisons également. C'est sûr qu'une norme internationale, les normes ISO, bénéficient d'une excellente reconnaissance à l'échelle mondiale. Donc, évidemment que ça peut aider pour se positionner sur de nouveaux marchés. Puis finalement, la grande majorité d'entre vous nous ont indiqué vouloir mettre en œuvre les meilleures pratiques. Donc, c'est sûr qu'on entend beaucoup parler de tout ce qui est les critères ESG, les facteurs ESG, donc facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, les entreprises vont être amenées à définir leur performance en fonction de ces critères. Donc, la sécurité de l'information, c'est un enjeu qui cadre très bien dans le ESG, que ce soit l'aspect social ou de gouvernance, dépendamment des sources, mais aussi dépendamment des différentes thématiques. Mais assurément que c'est un enjeu ESG pour lequel les entreprises doivent se préoccuper dès maintenant. Et on espère en fait là, que le webinaire d'aujourd'hui va pouvoir vous aider à progresser dans votre démarche. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Donald pour qu'il puisse nous donner plus de détails. Merci Alex, merci pour l'introduction. C'est ça, comme tu l'as mentionné, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler parmi les offres de services du BNQ, de parler spécifiquement de la norme ISO 27001, qui est en fait une norme qui permet de gérer l'information de façon sécuritaire. C'est un système de gestion de la sécurité de l'information. Donc, c'est le but du webinaire, c'est de le présenter
et de discuter ou d'aborder les éléments finalement qui peuvent aider les entreprises à implanter le système de gestion de la sécurité de l'information et évidemment de pouvoir répondre à des questions qui reviennent souvent ou qui peuvent être amenées par les entreprises. Alors, pour commencer, comme ma collègue Alex l'a dit, on a jugé bon de définir certains normes. Déjà, c'est quoi un système de gestion de la sécurité de l'information? C'est un ensemble de politiques, de procédures, lignes directrices, euh, ainsi que les activités gérées collectivement par un organisme pour protéger ses actifs informationnels. Euh, de façon plus simple, c'est de mettre en place des procédures et des contrôles qui vont permettre en fait de protéger vos actifs informationnels. Peu importe, ça peut être des serveurs, des ordinateurs, tout ce que vous possédez au sein de l'entreprise comme actifs et qui ont besoin finalement de d'être sécurisé. Donc, euh, très souvent dans la pratique ou dans l'implantation d'un système de gestion de la sécurité de l'information, on parle souvent de parties prenantes ou parties intéressées. En fait, c'est quoi une partie prenante, partie intéressée? C'est que dans l'implantation de votre système de gestion de la sécurité de l'information, euh, il faut, il faut répondre à un besoin d'affaires. Donc, euh, le, qui en fait, c'est quoi la mission de l'entreprise? Qui peut être affecté euh, par les décisions ou par la sécurité ou non de l'information au sein de l'organisation. Ce sont ces groupes de personnes-là qui sont identifiés sous le vocable ou sous l'expression partie intéressée. Donc, c'est ce qui est indiqué ici à l'écran, une partie intéressée ou partie prenante. C'est une personne ou un organisme susceptible d'affecter, donc, elle peut affecter le système ou d'être affecté par un changement du SMSI, entendez, système de gestion de la sécurité de l'information. Alors, la sécurité de l'information, selon la norme ISO 27001, se situe en fait dans une famille, si on va dire, de normes euh, qu'on appelle famille des normes ISO 27000. Donc, dans la famille des normes ISO 27000, c'est celle qu'on présente ici à l'écran. Vous voyez, il y a différentes lignes directrices et normes qui sont contenues dans, je vais le dire ça comme ça, dans ce package. Euh, L'exigence comme telle se réfère à la norme ISO 27001 qu'on voit ici. Et au-delà de ça, on a la 27000 qui en fait est un document dans lequel on va retrouver des définitions. Le vocabulaire qui est employé quand on parle de la norme ISO 27001, c'est tout défini dans le document intitulé 27000. Alors, vous voyez, par exemple, même les définitions que j'ai présentées tantôt sont souvent des définitions tirées de ce document-là. Donc, l'idée, c'est de s'accorder, en fait, sur les termes et expressions qui, qui vont être employés lors de l'implantation du système de gestion de la sécurité de l'information, entendez ISO 27001. Donc, je voulais quand même, je trouvais important de le, de le présenter ici en référence. Et donc, on peut parler aussi d'une norme, la 27002, qui est directement attachée à la 27001, qui est en fait des mesures de contrôle et bien d'autres normes que vous pourrez prendre la peine de regarder selon vos intérêts. Alors, on l'a dit, on l'a mentionné,
aujourd'hui, on parle du système de gestion de la sécurité de l'information. Euh, c'est le document, en fait, l'exigence ou les articles qui, en fait, qui vont guider l'implantation sont, sont sous le document nommé ISO 27001. Alors, ce que vous avez à l'écran en ce moment, c'est en fait une image du document comme tel, de la norme. Ça, c'est la préface à gauche. Euh, Vous le voyez ici en dessous, exigence. Donc, lorsque on implante ou lorsque on réalise des audits de certification, ben, euh, ce sont obligatoirement, comme son nom l'indique, ce sont des exigences à respecter pour être conforme à la norme ISO 27001. Alors, à droite, ici, en fait, c'est un peu la table des matières de, du document nommé ISO 27001. Dans un premier temps, on a termes et définitions qui reviennent, on a une introduction, mais concrètement, ce qui est encadré en rouge sont en fait les, les éléments principaux de la norme ISO 27001 sur lesquels on doit passer pour soit implanter ou auditer le système selon la norme ISO 27001. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on va regarder et c'est ce qu'on va discuter un peu plus loin dans la présentation d'aujourd'hui. Comme on l'a mentionné, c'est un peu le but de vulgariser l'information ou la connaissance sur la norme ISO 27001. Alors, euh, ce qu'on a à l'écran ici, c'est on l'appelle communément la roue de Deming. C'est en fait utilisé dans plusieurs systèmes de gestion ou dans plusieurs ateliers pratiques qui en fait ici donnent les étapes pour implanter ou la méthodologie d'implantation de la norme ISO 27001. C'est un acronyme en anglais, P pour plan, D pour do, pardon, C pour check et A pour act. Alors, pour reprendre les éléments de la diapo précédente, on avait 4 éléments encadrés, voyons-le comme des chapitres. Donc, on a du chapitre 4 au chapitre 10, qui sont, comme je l'ai mentionné, des éléments principaux, que ce soit pour implanter, mais et aussi pour auditer une entreprise selon la norme ISO 27001. Et donc, on a pris la peine, selon le chapitre, de faire une correspondance avec le principe de la roue de Deming, plan, do, act et check. Le P, ici, pour le premier chapitre, en fait, c'est le contexte d'organisation. C'est une activité, euh, c'est une activité que l'entreprise doit faire pour comprendre, disons, le secteur d'activité dans lequel elle exerce, euh, et de là de dégager en fait les contraintes auxquelles elle peut être soumise. Alors, ça c'est concernant le chapitre 5, le contexte de l'organisation. Euh, le chapitre suivant parle d'un leadership. Il s'agit pour l'entreprise euh, d'avoir en fait l'appui de la direction, euh, déjà d'exercer un leadership pour promouvoir la sécurité de l'information à travers les activités de l'entreprise. C'est de planifier la mise en œuvre de ce système de gestion de la sécurité de l'information, c'est de le supporter au chapitre 7.
c'est de s'assurer de son bon fonctionnement, de l'évaluer, évaluer la performance, comment je m'assure que bon, on est performant en termes de protection ou de gestion de la sécurité de l'information. L'amélioration, comment qu'on s'améliore à chaque jour pour davantage être plus sécuritaire. Et en fait, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a une annexe qui est associée à la norme ISO 27001, qui est communément appelée, qui est l'annexe A, ou encore ISO 27002, qui sont en fait, qui vient compléter avec des mesures de contrôle établies les activités de planification ou les contrôles, je vais appeler ça comme ça, organisationnels, qui ont été faits du chapitre 4 au chapitre 10. Donc, je l'ai mentionné, l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment aborder chapitre par chapitre les points ou les éléments qui sont attendus lors de l'implantation, mais également si vous faites l'objet d'un audit, sont des éléments qui vont être regardés afin de porter un jugement, en fait, c'est ça, de porter un jugement sur votre niveau de conformité selon les exigences de la norme ISO 27001. Alors, dans un premier temps, là, on est dans le chapitre 4. Donc, en fait, c'est la vue d'ensemble. C'est le premier élément à partir duquel les autres vont découler. Il s'agit pour l'entreprise de comprendre son contexte d'organisation. Donc, ça, c'est le point 4.1. C'est l'élément 4.1 qui est intitulé Compréhension de l'organisation et de son contexte. Euh, je vais prendre un exemple qui me vient en tête. Une entreprise qui exerce dans un secteur d'activité, je vais peut-être dire de l'énergie, ben, c'est de regarder et de se dire, on exerce dans le secteur d'activité de l'énergie. Est-ce on est sur le joug d'une réglementation quelconque, on est sur le joug d'une loi particulière? C'est de faire cet inventaire d'éléments qui vont venir influencer ou encadrer notre activité de façon à pouvoir non seulement être conforme vis-à-vis de ces éléments-là, comme on l'a dit, là, je vais parler justement de parties prenantes, euh, et en plus de pouvoir gérer la sécurité des informations dans notre secteur, dans notre activité, si on va dire. Donc, c'est ce qui est en fait contenu sous l'élément, la compréhension de l'organisation. C'est une sorte, généralement, de façon pratique, vous l'avez peut-être déjà vu dans plusieurs ateliers ou cadres, c'est le fameux FFOM. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace. C'est carrément ce à quoi on s'attend. C'est cet exercice-là qui peut venir répondre à cette exigence de la norme ISO 27001. Alors, une fois que cela a été fait, je vais dire ça, FFOM, ben à ce moment, ça nous permet d'identifier clairement quels sont les besoins et les attentes des parties prenantes. On a dit encore, pour reprendre l'exemple, lorsqu'on a des lois, donc la loi, on s'attend à ce que vous respectez la loi. Vous avez des clients, est-ce qu'ils ont des besoins particuliers? Je peux penser à des besoins de protection des données personnelles.
Vous avez des fournisseurs. Est-ce que les autres aussi ont des besoins particuliers? C'est vraiment ce type de questions-réponses qui vont venir encadrer cette exigence de la norme ISO 27001 dans le point 4.2. Alors, le 4.3, c'est le domaine d'application de votre système de gestion de la sécurité de l'information. Autrement dit, votre système ou le système que vous mettez en place pour le système pour lequel le système visé, quelles sont ses limites? Quelle est sa portée? Est-ce que, si je prends un exemple d'une entreprise qui a plusieurs sites, est-ce que le système de gestion de la sécurité de l'information couvre l'ensemble des sites de l'organisation, que ce soit à l'intérieur des frontières ou à l'extérieur? Est-ce que dans le cadre de, d'un- d'une entreprise qui a différents services, est-ce que c'est quoi le domaine d'application quand on dit qu'on est conforme ISO 27001, est-ce que euh, ça sous-entend la prise en compte de la sécurité de l'information sur un site particulier, sur l'ensemble des sites et l'ensemble des produits et services? C'est quoi le périmètre? Donc, c'est un peu ce qui est ce qui est sous-tendu dans cet élément domaine d'application du SMSI. C'est important parce que plus loin, puis j'anticipe, lorsqu'on on vous délivre, par exemple, un certificat de conformité à la norme ISO 27001, mais souvent, le domaine d'application y est inscrit. Donc, c'est vraiment euh, un domaine de définition. Dans dans un autre contexte, là, on pourrait le dire comme ça. Alors, le système, l'élément 4.4, c'est le système de gestion de la sécurité de l'information lui-même. Euh, on peut voir ça un peu comme une définition. Fait on veut vraiment définir c'est quoi quand on dit qu'on parle, quand on parle d'un système de gestion de la sécurité de l'information, c'est quoi? Donc, il s'agit pour l'entreprise de vraiment définir euh, les exigences aussi de son système de gestion dans le point 4.4. Alors, là, on vient de terminer le chapitre 1, le chapitre 4, on va dire, dans l'ordre, la table des matières, toujours en référence au document ISO 27001. Euh, comme je l'ai mentionné, ça, c'est l'étape 1 qu'on vient de voir, et l'étape à partir duquel les autres éléments on peut voir ça comme une séquence. Le leadership également est un élément important qui est obligatoire, qui est prescrit, qui est une exigence de la norme ISO 27001. Elle se décline en trois éléments. Concrètement, le 5.1, c'est de voir vraiment un engagement de la direction euh, vis-à-vis de la protection euh, de la sécurité de l'information, là, simplement. Euh, comment euh, on s'assure que la direction et l'entreprise est vraiment engagée à sécuriser les, euh, les, les informations qu'elle possède ou ses actifs informationnels simplement. C'est l'élément 5.1. Ensuite, l'élément 5.2, c'est des politiques. Alors, une fois que la direction s'engage à à mettre en place, on va dire ça, un système de gestion de la sécurité de l'information, ben, elle doit donner un peu les canons. Elle doit élaborer. On s'attend à avoir de l'entreprise des politiques claires, euh,
qui encadre, en fait, qui est autour de la sécurité de l'information. Donc, c'est ce qu'on regarde au point 5.2, c'est l'ensemble des politiques qui concourent à sécuriser les actifs informationnels de l'entreprise. Puis ensuite, enfin, pour le chapitre 5, dans le leadership, c'est les rôles et responsabilités au sein de l'organisation. Donc, sur cet élément, il s'agit encore une fois il s'agit de définir et d'assigner des rôles, bien évidemment en sécurité de l'information, au sein de l'entreprise. Qui sont ceux qui sont en charge de la sécurité de l'information au sein de l'entreprise, puis c'est quoi leur, euh, si je peux dire, la description ou leur responsabilité. Une fois qu'on dit que quelqu'un est en charge, le responsable de la sécurité de l'information, quels sont ses attributs, qu'est-ce que on peut attendre de lui, un conseiller en sécurité de l'information, c'est quoi son rôle, ainsi de suite. Donc, les rôles qui concourent à faire de la sécurité de l'information au sein de l'entreprise doivent être définis et assignés, euh, évidemment, à des personnes. Pardon, excusez-moi. Donc, ça, c'est ce qui est regardé à l'élément 5.3 de la norme, qui est le chapitre 5 de la norme ISO 27001. Ensuite, le prochain chapitre parle de la planification. Donc, j'ai fait mon contexte d'organisation, j'ai compris le secteur d'activité et les lois, mettons, les besoins des parties prenantes. J'ai l'engagement de la direction à implanter un système de gestion. J'ai élaboré mes politiques. Bon, maintenant, j'ai assigné des rôles et responsabilités. Bon, euh, on est bien parti. Maintenant, je dois planifier euh, des activités, justement, du système de gestion de la sécurité de l'information. Donc, j'ai euh, des éléments, 3 points lorsque je parle de planification euh, du, du système de gestion de la sécurité de l'information. Premièrement, action à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Alors, on l'a vu un peu au début quand on parlait de contexte d'organisation, un FFOM. Donc, j'ai des menaces, on regarde les risques, euh, bien évidemment en sécurité de l'information, parce qu'on peut avoir différents types de risques. Euh, Évidemment, on parle de sécurité de l'information. Donc, quels sont les risques en sécurité de l'information qui pèsent euh, ou qui peuvent potentiellement peser sur l'entreprise? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre face à ces risques-là? C'est l'activité 6.1. Il faut définir en 6.2 des objectifs SMART, là, clairs, en sécurité de l'information et les plans pour les atteindre. Euh, un objectif peut être, je vais dire, peut-on acquérir une certification en sécurité de l'information après avoir implanté le système de gestion de la sécurité de l'information. Un objectif peut être l'obtention de la certification en sécurité, d'une certification en sécurité de l'information. Un objectif global. Dans le temps, est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans, ainsi de suite. Un objectif aussi, ça peut être simplement de, de, de pas, mettons, avoir, comment je vais dire ça, un nombre X de, de, d'incidents, en fait, euh, de sécurité de l'information, de se donner, un, un- encore une fois, je vais dire, un target, une cible, en ce qui concerne la sécurité de l'information au sein de notre entreprise. Puis le 6.3 est un élément qui a été particulièrement revampé dans la nouvelle version de la norme
ISO 27001 dans sa version 2022, la planification des modifications. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que tout ce qui, euh, désolé, alors tout changement au système de gestion de la sécurité de l'information doit être planifié. Il y a un événement majeur, il y a une fusion, une réorganisation, peu importe, qui touche la sécurité, le système de gestion de la sécurité de l'information, ben, on s'attend, ou l'exigence de la norme voudrait que on la planifie, puis qu'elle soit pas juste faite, si on va dire, sur le feu de l'action, sans aucune planification. Alors, comme je l'ai mentionné, on a planifié, évidemment, on a un plan avec des objectifs SMART. Ça prend des ressources. Ça prend, une fois qu'on a fait ça, ça prend sur le terrain des outils et des éléments pour venir mettre en œuvre, supporter cette activité ou ce projet de, de la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité de l'information. C'est ce qui est indiqué, en fait, c'est ce qu'on doit comprendre de ce chapitre sur les supports. C'est la ressource en 7.1. Euh, j'ai besoin de ressources. Est-ce que c'est à l'interne, c'est à l'externe? Combien de ressources? Un budget pour venir supporter finalement les activités autour de la sécurité de l'information. Les compétences, quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour assurer la sécurité de l'information? Est-ce que mon personnel, une fois qu'ils sont assignés, ou les employés, quelles compétences elles doivent avoir pour euh, m'assurer euh, d'un système de gestion crédible ou de faire les choses correctement? Ce qui doit être défini ici dans l'élément 7.2. Excusez-moi, je vais boire une gorgée d'eau. Merci. Donc, c'est ça pour l'élément 7.2, les compétences autour de la gestion de la sécurité de l'information. Le point 7.3, c'est la sensibilisation. C'est une activité importante qui est obligatoire dans l'implantation d'un système de gestion de la sécurité de l'information. C'est la sensibilisation. Euh, on dit la sécurité, c'est l'affaire de tous. Il faut sensibiliser les ressources qui parfois, ou pas toutes, sont plus ou moins informées de des activités autour de la sécurité de l'information. Donc, c'est de les sensibiliser. Autant les ressources du domaine que les autres ressources. Euh, on voudrait, la norme voudrait qu'il y ait, on démontre la sensibilisation des employés quant à la sécurité de l'information au sein de l'entreprise. Mais les communications, c'est très important. Vous savez, la communication, bon, comme dans presque tout, c'est un maillon important. Ce qu'on fait doit être communiqué. Si l'information ou si la communication est défaillante, c'est un gros manquement dans que ce soit l'implantation ou le maintien du système de gestion de la sécurité de l'information. Alors, il s'agit de démontrer que la communication est efficace au sein de l'entreprise, tout au moins en ce qui concerne les éléments de la sécurité de l'information. Puis, en dernier, sur ce chapitre, l'information documentée, c'est de documenter en fait nos processus, c'est de documenter, si on dit que les écrits restent là, dans le fond c'est ça, dans l'élément 7.5.
Je ne sais pas, Alex, si le monde est autorisé à poser des questions au fur et à mesure, mais je vais juste aller là si quelqu'un Oui, ben question. on a reçu une question là. Donc, si tu veux répondre maintenant, il n'y aurait pas de problème avant qu'on poursuive. En fait, la question est la suivante. On nous demande, est-ce que le responsable du SMSI doit être obligatoirement le CTO de l'entreprise, donc le Chief Technical Officer, ou cela peut relever d'un autre membre de la direction? Absolument, ça peut relever de notre membre de la direction, euh, en autant qu'il ait les compétences. Là. Il y a aussi cet élément-là à regarder, le responsable de la sécurité de l'information, qu'il soit formé adéquatement et que son profil corresponde justement à ce besoin de sécuriser l'information. Donc, ça peut être, pour répondre à la question, autant le CTO qu'une personne nommément responsable de la sécurité de l'information. Parfait, merci pour la question. Donc, si je poursuis, euh, on est rendu au chapitre 9 euh, de la norme. Ici, elle est nommée évaluation de la performance. Alors, elle se décline en trois sections, trois items. Le premier, c'est la surveillance, je veux dire ça, mesurage, mesure, l'analyse et l'évaluation du système de gestion de la sécurité de l'information. Alors, quels sont les, comment je surveille finalement euh, la sécurité de l'information ou le système de gestion de la sécurité de l'information? Quels sont les mécanismes qui me permettent de, par exemple, identifier un incident de sécurité, quel est, quels sont les mécanismes qui me permettent en fait de gérer les contrôles d'accès, ainsi de suite. Donc, c'est de surveiller le système de gestion de la sécurité de l'information. Évidemment, on le surveille, on le mesure. Comment je mesure, comment je définis euh, les critères par lesquels je mesure l'efficacité de mon système, comment je l'analyse, comment j'évalue euh, mon système. C'est toutes des, des points obligatoires qui doivent être définis et élaborés par l'entreprise lorsqu'ils implantent un système de gestion de la sécurité de l'information. Alors, le point suivant, c'est un audit interne. Euh, Lorsqu'on a implanté le système, excusez-moi, le système de gestion de la sécurité de l'information, euh, une exigence de la norme, c'est c'est de réaliser au moins une fois par année euh, un audit interne d'une personne, euh, par une personne évidemment compétente, qui a les compétences pour réaliser l'audit interne. Il y a toute derrière cette activité d'audit interne euh, un protocole, si on va le dire, euh, la compétence de la personne, comment le plan d'audit, comment l'audit est réalisé, quelles sont les évidences, ainsi de suite. Mais bref, une activité d'audit interne pour surveiller par soi-même. C'est comme, je vais dire ça comme ça, une auto-évaluation euh, de notre système de gestion de la sécurité de l'information. L'entreprise doit le démontrer et doit le faire pour maintenir ou faire vivre en fait son système de gestion de la sécurité de l'information. Alors, le dernier élément et non les moindres de ce chapitre-là, c'est la revue de direction. La revue de direction, euh, c'est une activité euh, très importante pour l'entreprise et qui est regardée lorsqu'on réalise un audit. Évidemment,
de certification en système de gestion de la sécurité de l'information ISO 27001. C'est une activité qui, en fait, donne un résumé des activités de, de, du système de gestion de la sécurité de l'information. Une revue de direction, ce n'est pas simplement en passant pour, ça peut aussi être abordé d'autres éléments. On va parler du système de qualité, d'autres points de l'activité de l'entreprise. Mais comme on parle évidemment ici de sécurité de l'information, il s'agit pour la direction ou dans cette activité-là, pour la direction de regarder comment euh, la, la sécurité de l'information euh, se porte, se passe, quels sont les projets à venir, et ainsi de suite, pour euh, en ce qui concerne, en fait, qui a trait à la gestion de la sécurité de l'information. Donc, c'est à retenir, la revue de direction, c'est un élément très important pour l'évaluation de la performance du système de gestion de la sécurité de l'information. Alors là, on aborde le deuxième, pardon, excusez-moi, la dernière clause ou la dernière section du document, en fait, des points principaux de la norme ISO 27001, c'est l'amélioration. Effectivement, ben, dans ce chapitre, on parle d'amélioration, euh, plus précisément d'amélioration continue. Donc, il s'agit de démontrer ou de s'assurer que jour après jour, année après année, ou voilà, au fil du temps, que qu'on ne regresse pas, par exemple, ou qu'on s'améliore de façon continue par rapport au nombre d'incidents, par rapport à notre posture de sécurité, par rapport à, à la prise en charge des, des, euh, des éléments de sécurité. C'est ce qui vient en fait remplir cette exigence ici. Le, le deuxième élément, sous-section, c'est le suivi, c'est les non-conformités. Elle est intitulée Non-conformité et actions correctives. Il s'agit c'est autant pour un audit interne ou pour un audit externe, si on a des non-conformités qui sont levées, ben, il s'agit de faire le suivi de ces non-conformités qui ont été soulevées et évidemment de prendre action pour corriger finalement ces non-conformités. Donc, l'entreprise doit démontrer un processus, ou disons, l'entreprise doit démontrer euh, le suivi de ces non-conformités et le protocole pour corriger finalement ces non-conformités-là. Au début, lorsque j'ai présenté la, la table des matières du document, on avait un encadré rouge qui faisait un résumé ou qui affichait, qui montrait les étapes principaux. On les a vus de 4 à 10. On est rendu, on vient de passer le 10e élément. Mais j'ai mentionné, le plus bas, on l'a vu, il y a une annexe A, qui est une annexe normative. Donc, elle n'est pas facultative, et donc, elle doit être euh, regardée, prise en charge lors de l'implantation d'un système de gestion de la sécurité de l'information. Donc, euh, concrètement, c'est quoi cette annexe-là? C'est un ensemble de mesures de contrôle applicables à notre système de gestion de la sécurité de l'information. Donc, une fois que on a dégagé
identifier les risques, faire une évaluation, euh, élaborer euh, la façon euh, de traiter ces risques-là, les critères de traitement des risques, ben, euh, quand on a un risque, ben, une des, lors de l'élaboration des critères de traitement du risque, ben, on a un risque au départ, on a une mesure de contrôle pour idéalement éliminer le risque, euh, sinon le mitiger, euh, et ben, l'accepter, le traiter. Donc, il y a plusieurs euh, avenants lors du traitement d'un risque, mais en fait, je mentionne ça pour dire que cette norme, cette annexe qui est normative, en fait, répertorie les mesures de contrôle qui seront une réponse finalement aux risques qui auront été identifiés en amont, au préalable. Donc, dans sa nouvelle version qui est très récente des- de la norme ISO 27002, comme je l'ai dit, on dit annexe A à la norme ISO 27001, qui s'appelle, en d'autres mots, la norme ISO 27002. On a 93 mesures de contrôle. Comme je dis, des mesures de contrôle théoriques euh, qui pourraient ou qui, oui, qui répertorient en fait les contrôles qui vont être une réponse aux risques qui ont été identifiés. Donc, l'entreprise a cette liste de 93 contrôles et elle va faire une sorte d'exercice pour voir, OK, pour chaque risque, est-ce que elle s'applique, par exemple, à l'activité en amont que j'ai fait, l'identification des menaces et des risques. Est-ce que ces contrôles sont applicables à mon entreprise? Donc, c'est cet exercice-là qui est fait avec ce document nommé ISO 27000. Euh, c'est ce que je mentionne, certains peuvent ne pas s'appliquer à l'entreprise. Alors, c'était lorsque on implante le système de gestion de la sécurité de l'information, euh, obligatoirement, euh, on s'est fait correctement, on a ce qu'on appelle une déclaration d'applicabilité. C'est un document obligatoire qui est requis euh, par les auditeurs si vous faites l'objet d'un audit de certification ISO 27001. C'est un document requis. Et ben, éventuellement, même si vous ne le faites pas, on s'attend à ce que, si vous l'avez bien implanté, que vous puissiez finalement avoir un résultat de cet exercice. Est-ce que ce contrôle est applicable à moi? Est-ce que oui ou non? Puis le résultat de ça, c'est ce qu'on appelle une déclaration d'applicabilité. Donc, l'entreprise déclare que sur les 93 contrôles qui ont été répertoriés, il y en a peut-être seulement 60 qui s'appliquent à elle. Éventuellement, elle va justifier pour les autres, pour la balance, pourquoi elle n'est pas applicable. Donc, on a mis à droite ici en fait, une image. Là. Euh, il y en a juste 9 ici, là, 9 contrôles, mais comme je l'ai mentionné, on a 93 contrôles. Si on prend le document dans son ensemble, on a 93 contrôles. À droite, c'est juste une image qui donne des exemples de contrôles qui sont regardés. On peut parler, par exemple, de la séparation des tâches. Elle va le définir comme une mesure de sécurité. Pas être jugé parti pour une tâche X. Tu peux pas être, mettons, acheteur et contrôleur. C'est un exemple tout bête, mais une façon de dire que en sécurité de l'information, euh, la séparation des tâches est une mesure de contrôle, est une réponse à un risque
de fraude, par exemple, qui peut être identifié au sein de l'entreprise. Donc, responsabilité de la direction, je ne vais pas dépasser tout, renseignements sur les menaces. Vous avez comme ça un tableau de 1 à 93, on va dire ça comme ça. Ils sont faire l'inventaire des informations et autres actifs associés. Alors, pour sortir, je vais peut-être vous laisser aussi la parole à Alex, mais en fait, c'est ce qui est à l'écran, on vous présente en fait un processus pour euh, aboutir, pour arriver à l'obtention pour la délivrance d'un certificat de conformité à la norme ISO 27001, parce que souvent, c'est pas toujours clair. En fait, il y a l'étape d'implantation qui est faite en amont, un travail que l'entreprise, si elle a les ressources à l'interne euh, pour le faire, euh, peut le faire, ou à travers des services qu'elle peut s'offrir de professionnels ou de firmes de consultation, implanter la norme ISO 27001. Une fois que elle a fait l'implantation, ben, ma collègue l'a dit, l'audit de certification est comme un couronnement du travail en amont qui a été fait pour aboutir à la délivrance d'un certificat de conformité. Alex, tu as peut-être quelque chose à dire dans la conclusion aussi, hein? Donc, je vais te... c'est ce qu'on voit ici. Donc, à gauche, implantation de la norme, plus audit de certification, ben, c'est égal à la délivrance d'un certificat de conformité. Puis peut-être rajouter, lorsqu'une entreprise est certifiée, elle a accès en fait à la marque de certification. Donc, on la voit au bas de l'écran, là, en dessous de l'action de délivrance du certificat. Donc, les entreprises certifiées par le BNQ peuvent utiliser cette marque-là pour justement démontrer là, qu'elles sont conformes à la norme. Tout à fait. Merci. Puis c'est ça ici, hein, on voit les grandes étapes qui vont aboutir, dont l'entreprise, euh, une fois qu'elle a implanté, fait appel à un organisme de certification, entendez le BNQ par exemple, et fait une demande de certification. Euh, ben, elle a un contrat de service, une entente, si on va dire, de service qui est signé, une ouverture de dossier. On planifie l'audit. On a des étapes, peut-être des sous-étapes avant, ou disons les étapes pour planifier l'audit, une évaluation préliminaire. Euh, et aussitôt que euh, on a fait ces étapes-là, on juge que l'entreprise est assez bien préparée finalement. On confirme les, les dates d'audit. On se rend sur le terrain, on planifie l'audit, on réalise l'audit et ceci aboutit à la délivrance d'un certificat de conformité qui euh, est valide, qui est un cycle de 3 ans, ISO 27001. Le certificat de conformité est, est un cycle de 3 ans, en fait, est valide 3 ans, mais à chaque année, on a ce qu'on appelle un audit de maintien euh, pour s'assurer que le système continue de fonctionner correctement, que des changements au cours de l'année n'ont pas euh, eu pour effet de, 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 de- d'impacter ou de nuire finalement à l'efficacité du système de gestion de la sécurité de l'information. Et au bout de 3 ans, on passe à un audit complet de recertification, si on veut dire. Alors, Alex, tu avais quelque chose aussi à partager pour la conclusion?
mot de la fin pour venir bonifier tout ce que tu nous as expliqué. En fait, c'est sûr que nous, au BNQ, on fait la promotion des normes et des certifications qui sont reconnues. Donc, je crois que la norme ISO 27001 est un bel exemple de reconnaissance, en fait, pour mettre de l'avant l'utilisation des meilleures pratiques. Donc, cette norme reconnue peut aider là, définitivement toutes les organisations dans la mise en place là, des pratiques de gestion exemplaires. Bien évidemment, là, toutes les entreprises, les organisations ont déjà en place certaines pratiques de gestion. L'objectif, c'est simplement d'évoluer dans les pratiques de gestion de sorte qu'on atteint là, les exigences qui sont reconnues au niveau international. La certification peut également aider à renforcer l'image publique de l'organisation. En fait, le but, là, c'est bien sûr de prévenir les incidents avec ces meilleures pratiques, mais aussi d'être en mesure de bien gérer, de gérer efficacement les cas qui pourraient y arriver, advenant qu'il y ait une situation malencontreuse. Par contre, c'est sûr qu'en utilisant les meilleurs moyens, en se structurant, eh bien, on s'assure quand même là, de mettre en place les processus et bien sûr, là, ça permet de renforcer l'image publique. Il ne faut pas attendre non plus là, d'être dans des situations là, qui sont malheureuses. Puis finalement, on a fait part aussi tout ce qui est positionnement sur les marchés internationaux, entre autres, avec la norme ISO 27001. Ça peut être particulièrement intéressant. Donc, si vous avez des questions sur la norme, les certifications en général, on va rester disponible pour vous aider, étant donné qu'on est l'organisme là, de certification au Québec. Puis, on pourrait passer, là, je dirais, à la période de questions. On a quand même quelques questions reçues. Il nous reste une quinzaine de minutes, donc on va pouvoir là, passer l'ensemble des questions. Donc, allons-y. On nous demande par rapport à la certification, quels sont les coûts approximatifs, là, sans rentrer dans le détail? Est-ce que tu peux nous donner, Donald, quelques points sur les coûts de l'obtention de la certification pour les très petites entreprises, là, disons 5 employés et moins? Puis peut-être faire aussi la distinction là, par rapport en fait, la distinction entre la certification et l'implantation là, au niveau des coûts, différencier un petit peu les différents processus. Ben, merci. En fait, la question, et pour réagir directement sur le dernier volet, c'est sûr que nous autres, en tant qu'organisme de certification, on n'est pas dans le processus d'implantation. Ça serait difficile pour moi ou pour nous de parler des coûts d'implantation. Euh, Maintenant, pour les coûts concernant la certification, vous l'avez dit, une entreprise, euh, une très petite entreprise, euh, c'est sûr que, encore une fois, avant d'aller plus loin, ça dépend aussi, pas seulement de la taille, mais de, de la complexité de l'informatique, du système, en fait, de gestion de la sécurité. Et pour une entreprise qui est implantée à plus qu'un endroit, qui a plusieurs sites, euh, il va certainement avoir des coûts additionnels parce que il faut évidemment regarder tous les sites. Mais je peux quand même peut-être parler d'une moyenne, je sais pas, Alex, je pense que 15, 20, 20 000 pour un cycle de 3 ans après. Encore une fois, là, quand on fait une proposition, généralement, on parle justement pour la couverture des 3 ans. Exactement. Donc, c'est important de le mentionner, là, la validité du certificat. Là, donc, les coûts vont couvrir ça. Puis, comme tu l'as mentionné, là, ça peut varier grandement. Donc, au besoin, là, vous pouvez nous contacter directement pour qu'on puisse procéder à une proposition de service là, avec
l'ensemble des informations qui caractérisent votre organisation afin qu'on puisse là, donner un estimé qui est plus précis. Il y a peut-être aussi la comparaison par rapport à d'autres certifications. Je pense entre autres au SOC 2. On en entend souvent parler. Est-ce que ça serait comparable en termes de prix? Ce serait une bonne question. Là. Le BNQ ne peut pas certifier SOC 2, mais le ISO 27001, là, en comparaison avec du SOC 2, là, serait très raisonnable. Absolument, Alex, je vais réagir là-dessus. Le ISO 27001 peut, je veux dire, être équivalent au SOC. Après, c'est un choix d'entreprise d'aller vers l'un ou l'autre, mais en termes d'exigence, euh, on peut les considérer équivalents. Je dirais même plus loin, sans vouloir être vendeur, si les professionnels s'accordent à dire que implanter, maintenir une certification SOC 2 peut être beaucoup plus dispendieuse que euh, du ISO 27001, sans pour autant avoir plus ou moins moins de qualité là. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Généralement, c'est aussi pour des besoins contractuels. On va avoir des fournisseurs qui vont exiger du SOC 2, d'autres qui vont être corrects avec du ISO 27001. Je dirais que ISO 27001, il est plus international, donc, contrairement au SOC 2, euh, qui est très présent dans le marché nord-américain simplement. Encore une fois, si vous faites affaire à l'extérieur, mettons en Europe, ça se peut que les ISO 27001 soient plus indiqués pour. Puis je pense que c'est un bon point, là, effectivement, lorsqu'on considère une certification, de valider avec ses parties prenantes, ses grands clients, ça peut être très pertinent là, pour s'assurer d'aller dans la bonne direction ou la direction qui est souhaitée là, par vos clients. Merci. Donc, prochaine question. Est-ce possible d'accéder aux informations en lien avec l'implantation sans nécessairement aller là, jusqu'à l'étape de la certification? Est-ce possible d'avoir l'information sur l'implantation En sans... fait, de mettre en place, d'implanter la norme sans Oui. nécessairement recourir à la certification. Est-ce que les étapes vont être sensiblement les mêmes? Parce que la première étape, c'est de se procurer la norme, donc les informations, les exigences pour la mise en place du système de gestion se retrouvent dans la norme. Mais est-ce qu'on doit, après ça, recourir à la certification? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à poursuivre vers la certification suite à l'implantation? Mais le premier point de ma réponse, c'est non, c'est pas obligatoire après l'implantation d'aller vers la certification. Par contre, le deuxième volet, c'est que oui, on a un grand avantage à obtenir une certification. Bien évidemment, déjà implanter un système de gestion, euh, c'est pas, c'est pas simple. Euh, on peut autant pour une reconnaissance personnelle, avoir besoin de se faire certifier par un organisme tiers indépendant qui va attester que vous l'avez fait correctement, mais également on l'a mentionné pour répondre à certains appels d'offres, pour rassurer les parties prenantes, autant les utilisateurs, les clients, de ce que la gestion de la sécurité de l'information euh, est pris à cœur par l'entreprise et mise en œuvre. C'est toutes des bonnes raisons pour aller chercher la certification après l'implantation du système de gestion de la sécurité de l'information. Merci. Toujours dans l'aspect de valeur ajoutée, on a mentionné au début de la présentation que le BNQ, bon, est aussi un organisme de certification pour Cybersécuritaire Canada, certification là, dont est en charge Donald. On nous demande ici quelle serait la valeur ajoutée de la certification ISO 27001 par rapport au programme canadien là, Cybersécuritaire Canada. Peut-être expliquer un petit peu la distinction entre les deux, les avantages de l'un de l'autre.
Absolument. En fait, ISO 27001, c'est une norme internationale en partant. C'est une norme qui s'exporte à l'extérieur de nos frontières, tandis que cybersécuritaire, qui est une réponse un peu du gouvernement pour aider les entreprises à améliorer leur posture de sécurité des entreprises canadiennes. Une entreprise, c'est une norme qui a une portée simplement canadienne. Donc, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Si on a des partenaires aux aux États-Unis d'Amérique ou à l'extérieur de nos frontières, cybersécuritaire peut ne pas s'appliquer. Je dis bien peut ne pas, parce que après, les choses évoluent et c'est tout client ou partenaire euh, d'accepter ou de refuser, par exemple, une ou l'autre certification. C'est la première chose. La deuxième chose, après, c'est sûr que mettre en œuvre et maintenir le système de gestion de la sécurité de l'information, donc ISO 27001, peut être un peu plus demandant que de, de, d'être conforme ou de se conformer à la norme canadienne cybersécuritaire, qui en passant est une norme, en fait, qui est, je vais appeler ça comme ça, une liste de vérification et contrôle. Euh, qui est un peu une approche différente de ISO 27001 qui, euh, oui, en plus des contrôles qu'on a vu, les 93 contrôles, euh, mais aussi l'accent obligatoirement sur euh, des, des éléments organisationnels. On a plus l'élément 4 à 10 là. Donc, en gros, pour dire que ISO 27001, c'est une autre approche. C'est deux approches, vous voyez ça un peu comme deux produits. Euh, c'est ce qui fait un peu la différence. Évidemment, quand on parle d'efforts, autant pour l'implantation que pour la certification, ça vient aussi avec les coûts. Alors, c'est tous des éléments, des distinctions entre les deux produits, si je peux appeler ça comme ça. Parfait. Ensuite, on nous demande si en répondant à la norme ISO 27001, on répond en même temps aux exigences de la loi 25. Euh, c'est une réponse. La, la conformité à la norme ISO 27001 est une réponse à la loi 25. Euh, elle porte en son sein la protection. Ben déjà, la ISO 27001 est plus large. Là. Elle regarde plus large. La loi 25, c'est la protection des renseignements des données à caractère personnel. On dit que le système de gestion de la sécurité de l'information, vous voyez ça un peu plus large. Une donnée à caractère personnel, c'est aussi une donnée, c'est de l'information. Donc, le système de gestion de la sécurité de l'information ISO 27001 prend en son sein et a même une saveur sous son dérivé qui est la 27701 des éléments de, euh, de la protection des données à caractère personnel. Donc, oui, ISO 27001 peut être une réponse efficace finalement à une conformité à la loi 25. Évidemment, on ne va pas ignorer totalement les éléments de la norme, de la loi, pardon, 25. Il faut les regarder. D'ailleurs, il existe des documents de référence qui font des correspondances de contrôle entre les je vais dire les éléments du RGPD, parce qu'en fait, la loi 25, là, euh, c'est une version, si on peut dire, américaine ou québécoise, là, du RGPD, qui est une réglementation européenne. Donc, il y a des documents de, de correspondance entre les contrôles de conformité RGPD ou loi 25 et les éléments de contrôle de ISO 27001. Alors, moi, je vous inviterai effectivement à, à regarder euh, ces documents-là et je dirais que oui, absolument, c'est une très, très belle question et c'est effectivement une réponse. ISO 27001 est une très bonne réponse à la conformité de la loi 25.
puis élément important à préciser, en fait, la norme ISO 27001, c'est une norme qui est d'application volontaire, donc elle ne prévaut pas sur le point de vue réglementaire, donc loi et règlement. Donc, en effet, la certification volontaire peut aider à démontrer la conformité à la réglementation, mais l'auditeur ISO 27001 ne regarderait peut-être pas la même chose là, que la personne qui serait là, au niveau réglementaire advenant là, un incident. Puis, on aurait une dernière question ici qui concerne les statistiques de la certification au Québec. Donc, à savoir combien d'entreprises sont certifiées ISO 27001. C'est sûr que c'est difficile de répertorier l'ensemble des certifications ISO 27001 au Québec. Par contre, il existe le ISO Survey. Dans le fond, c'est l'Organisation internationale de normalisation qui répertorie le nombre de certificats pour les différentes normes ISO et les données les plus à jour du ISO Survey pour le Canada. On parle de 295 certificats pour un total de 687 sites certifiés. Donc, ça, c'est l'information la plus concrète qu'on aura à fournir. Par contre, Donald, pour terminer, j'aimerais t'entendre par rapport à l'engouement que tu ressens du marché par rapport à la certification. Est-ce que tu reçois beaucoup de demandes? Est-ce qu'il y a des secteurs plus ciblés pour lesquels là, on sent justement là, un intérêt envers la norme et la certification ISO 27001? Absolument. Oui, en fait, de plus en plus, on ressent un fort intérêt des entreprises, je dirais même spécifiquement des PME, euh, pour la conformité à la loi ISO 27001. Je peux peut-être expliquer ça, hein, on va se le dire, euh, on, il se passe plus grand temps sans être informé en fait des brèches de sécurité, de vol d'information. Les entreprises sont de plus en plus sensibilisées ou veulent avoir une réponse ou veulent s'assurer de prendre en charge la sécurité de l'information. Et ISO 27001 se positionne comme un très bel outil finalement pour le faire. Donc oui, euh, on reçoit de plus en plus de demandes euh, de, de, de certification pour ISO 27001 euh, de la part de les domaines d'activité, les entreprises, je dirais, de services, entreprises de développement logiciel, quand même, c'est assez varié, mais j'ai été quand même un peu, j'étais particulièrement frappé du fait que beaucoup d'entreprises de taille de petite ou de taille moyenne commencent, en tout cas, viennent cogner à la porte pour se faire certifier sur Internet. Super. Un gros merci, Donald, pour toutes tes réponses. Avec Euh, plaisir. on termine la présentation. On est en retard de 3 minutes. Donc, on vous remercie de votre attention. On vous remercie d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Puis, comme on l'a mentionné là, tout au long de la présentation, on demeure disponible pour répondre à vos questions à la suite là, de la présentation ou dans le cadre de vos démarches. N'hésitez pas à faire appel à nous. Puis, entre-temps, là, vous recevrez certainement l'enregistrement du webinaire et la présentation. Donc, encore une fois, merci à tous. Ça fait un plaisir là, de vous avoir avec nous ce matin. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.